Bernard-Henri Lévy, L'esprit du judaïsme. Prologue. J'avais 30 ans. L'ère des révolutions jetait ses derniers feux. On sentait, dans l'air des grandes capitales européennes, un parfum de foudre sèche, mais aussi d'insouciance et de douceur de vivre. Et l'on avait la certitude de vivre l'apogée d'un âge qui avait été celui de la mort de Dieu. Cela avait été beau, cela avait été immense. Rarement l'humanité avait paru si radieuse que dans ce siècle de grands soupçons, où l'on avait brûlé toutes les idoles et toutes les religions dans le feu de joie de l'athéisme. Ou plutôt non, ce sont les religions qui semblaient la fournaise, les églises, les mangeuses d'hommes et de destinées, et de Giordano Bruno à Nietzsche, puis de la mort de Dieu à celle de l'homme, il y avait eu des libérateurs intrépides, qui les uns brûlés, les autres brûlants, s'étaient exposés à la fournaise, et dont nous nous sentions les héritiers. Moment de vive allégresse, triomphe d'une liberté sans pareille. Il y avait fallu des morts, des blessures, des actes d'héroïsme sans mesure. Mais le feu de Dieu avait été éteint, même les cendres en avaient été dispersées, et nous nous retrouvions seuls, enfin seuls, sur le sol d'un monde d'autant mieux appareillé à nos désirs que nous pensions l'avoir désenchanté et y jouir sans plus craindre les fourches et les tisons des censeurs, du pur plaisir d'être soi. Tout était possible, tout paraissait permis. Je me souviens de ce moment comme d'un long et délicieux dimanche de l'esprit. Un doute, toutefois, étreignait les moins crédules d'entre nous. Et si c'était un leurre, un piège? Et si la médaille avait un revers? Et si un soupçon, un nouveau soupçon, nous forçait à soupçonner à son tour le soupçon? Et si, derrière les feux de joie de la religion réputée asservissante, derrière la fête de la Fédération universelle où l'arbre de la vie était censé avoir triomphé des corbeaux de l'ordre moral, il fallait voir, inquiétante, la silhouette d'autres dieux, plus anciens, que l'on pensait morts mais qui revenaient au monde. C'est l'époque où j'ai rencontré Emmanuel Lévinas, puis, aux États-Unis, le philosophe catholique René Girard, puis, peu de temps après, le grand œuvre enfin traduit de Franz Rosenzweig. C'est l'époque où j'ai entrepris de me demander, avec eux, après eux, si l'humanité pouvait se passer des dieux, et si elle pouvait en destituer un, le plus grand, sans voir revenir les autres, tous ces dieux des paganismes antiques, indo-européens, et pire, modernes et politiques, dont le Dieu un avait pris la place. Ah, ces Thor, ces Votans, ces Prométhées désenchaînés, ces hydres et ces dragons, ces dieux de la race ou de l'histoire, de la nature dévoratrice, ou de la technique sans limite, dont il avait fallu toute la force du monothéisme pour endiguer l'envahissante et sanglante présence, mais que rien, là, ne retenait plus de revenir. C'est l'époque où, surtout, un nombre grandissant d'indices ou de textes commença de suggérer qu'il n'était pas exclu que les inquisiteurs judéo-chrétiens d'hier aient pu être aussi avant-hier, et puissent donc redevenir demain les inventeurs, les libérateurs, les sauveteurs de cette idée si fragile, si constamment menacée, et que l'on sentait de nouveau assiégée par la marée noire et la bestialité néo-païenne, l'homme, juste l'homme, cet Adam, dont les intellectuels juifs de langue française s'échinaient à rappeler, mais qui alors pour les entendre, qu'il n'est défendable qu'à condition d'être pensé, à la fois Adama,
né de la terre et de sa poussière, et brilla où c'est qu'elle, créée, fondée à neuf, comme une élévation d'imprévisible et incalculable intelligence. C'est le moment où, saisi par quelque chose de moi que j'ignorais, empoigné par une force soudain familière, et à laquelle je n'avais pourtant jamais été exposé dans ma carrière d'être parlant, j'ai écrit le testament de Dieu. J'ai dit ailleurs comment et pourquoi ma vie intellectuelle en a été bouleversée. J'ai confié que sans cette découverte émerveillée de la Torah puis du Talmud, je n'aurais peut-être pas continué d'écrire. Ce que je n'ai pas assez dit, en revanche, c'est le choc que j'ai ressenti quand j'ai compris que j'avais devant moi un livre que ni mes mains, ni mes yeux n'avaient jamais approché, mais où mon nom, le plus intime de l'intime, trouvait non le hasard d'une origine ou d'un métier, comme ces Smith qui seraient forgerons ou ces Muller qui se figurent meuniers, mais la nécessité d'une place qui se déduisait d'elle-même, d'une articulation bien enchaînée, d'un sens divisé en versets, noms propres, gestes à accomplir, raisonnements à tenter ou réfuter, un livre de vie où une place m'était faite, oui, depuis mon nom. Et puis, ce que je n'ai pas assez dit non plus, c'est le sentiment d'indicible gloire qui m'a traversé, tel un rayon de lumière à l'intérieur d'une coque opaque, quand j'ai compris qu'il y avait là, dans ces pages, non seulement tout l'appareillage mental nécessaire à qui souhaitait refermer la parenthèse de l'athéisme philosophique et politique, sans céder au sombre prestige du retour de la magie, de l'occultisme et au fond du religieux, mais aussi la résolution de la plupart des apories où s'égarait ma jeunesse, la réponse à tant de questions que mon travail théorique avait laissées en suspens, et un viatique pour l'aventure politique et humaine engagée au Bangladesh et que je sentais s'emballer. Cette gloire, je la disais en français. Je disais la gloire des Juifs, sans provocation, sans vanité, en me pénétrant juste de ce beau mot, l'un des plus beaux de la langue française, ce mot de Bossuet et de Racine pour les jours de grâce, et de Corneille pour les jours de force, ce mot de Bach et de Vivaldi, que j'écoutais encore dans ces années, ce mot de Chateaubriand, que je ne me suis jamais lassé de lire et de relire. Je répétais la gloire des Juifs, en jouissant bien de ce mot rouge, ou rouge orangé, que j'aimais sentir commencer par l'attaque gutturale de la plus dure de nos consonnes, puis s'alléger et illuminer de ce L dansant d'innombrables souvenirs poétiques, puis flamboyer à travers ce wa, où le français se pardonne d'être presque inaccentuel, et puis le R final râpeux, comme pour borner tout de même cette effusion de lumière. Mais je commençais, sinon de la lire, du moins de la penser dans la langue du judaïsme, maladroitement, péniblement, mais en y mettant toutes les ressources de mon âme et de mes premières lectures de Rachi, de Maïmonide, bientôt de Rabbi Haïm, de Volozine, Franz Rosenzweig, Naman de Braslav, tant d'autres, le Hod de la splendeur juive, le Karnei Hod, littéralement les rayons de lumière et de gloire, qui inonde le visage de Moïse à sa descente du Sinaï. Et le Kavod, qui vient de Kaved, et qui dit aussi la gloire, poids et prix d'une vie juive, point tout à fait inaccomplie. Et le Meraïl et Haïl à la lettre, de force en force, qui pousse et accompagne la beauté, la brillance, la gloire encore, qui émane d'un destin. Et le bleu du ciel et des rois d'Israël, plus pâle, couleur d'air tremblé, et le blanc imperceptible de leur couronne, et l'or pâle des séraphins, ou plus pur, invisible, des chérubins sur le couvercle de l'arche sainte. La gloire des Juifs, comme les rayons que l'on voit se mêler au jet de la pluie sur le sol,
ou comme des échasses de soleil sur une terre embuée, ou comme la traînée d'étincelles qu'ont laissé sur leur passage les maîtres dont je m'imprégnais. Cette gloire, j'ai su qu'elle ne m'abandonnerait plus. J'ai compris qu'il y avait là une source de connaissance qui m'accompagnerait jusqu'à la fin de mes jours. De fait, cela n'a pas cessé. Il y a eu la fidélité à l'œuvre de Lévinas, puis la fondation dans son sillage d'un institut d'études à Jérusalem. Il y a eu l'interlocution renouée avec ce jeune maître qui s'appelait Béni Lévy. Puis, en compagnie de quelques savants qui guidèrent mes premiers vrais pas dans la jungle du texte, l'effort d'étudier autant que je le pouvais, mais pas assez, jamais assez, toujours avec cette langue qui me faisait défaut et qui me fait encore défaut aujourd'hui. Il n'empêche, le Talmud était à moi, la Bible était à moi, jalouse, exigeante, insatiable, comme elle l'est à tout homme. Que je m'intéresse à Sartre ou à l'art, à l'Iliade d'un héros de roman que j'imaginais le diable en tête, ou à son Odyssée, à la décapitation d'un journaliste à Karachi, à l'Amérique, à Baudelaire, à la France, à l'Europe, que j'engage et poursuive du Bangladesh à l'Afghanistan, des déserts de Libye aux montagnes kurdes, ce dialogue avec l'islam qui aura été l'un des soucis les plus constants de mon existence, où que j'aille, en réponse à Frantz Fanon, à la rencontre de ces guerres qui ne sont oubliées que par ceux qui ont perdu la notion de ce que fut la lecture messianique du temps. Ce fil juif ne m'a plus jamais quitté. Et la vérité est que presque rien de ce que j'ai fait et dit pendant ces décennies ne m'apparaît complètement intelligible si je fais exception de cette œuvre juive que je poursuivais en parallèle, quoique pas nécessairement en secret, puisque l'on en trouve les jalons dans les annales, tantôt d'une université israélienne, tantôt d'une maison d'études américaine, tantôt de l'Institut d'études lévinassiennes, première époque, autant de points de pensée dont on suivra la trace au fil de ce livre. Car est-ce le sentiment, comme on m'y exhortait Béni Lévy dans la dernière conversation dont je me souvienne, d'avoir un peu avancé? Est-ce le vacillement de cette exception juive que je vois partout chanceler, et pas seulement, hélas, chez les antisémites? Est-ce le retour de l'antisémitisme, justement? L'aggravation du malentendu avec ses frères en Adam que sont les musulmans? Est-ce la crainte devant les progrès du nihilisme et la perspective de nouvelles destructions? Ou est-ce le sentiment d'être entré dans un de ces âges sombres où il est urgent de séparer ce qui doit l'être et de réconcilier ce qui peut l'être? Toujours est-il que j'ai voulu revenir sur cela. J'ai décidé de provoquer cette nouvelle rencontre entre mes deux langues, celle de ma mère et de mon père, la française et l'autre, la juive, qui était aussi la leur et qu'ils parlaient encore moins que moi. J'ai décidé, en d'autres termes, de donner cette suite, presque 40 ans après, au testament de Dieu. On trouvera dans ces pages des réflexions sur la fureur criminelle qui se réveille, sur ses formes nouvelles et sur le peu de crainte qu'elle m'inspire, d'autres sur l'état d'Israël, sur les raisons qu'il y a de le défendre et sur les raisons qui font que, parvenu à l'âge d'une vie d'homme, il est une épreuve de vérité pour les juifs et pour les non-juifs. D'autres où j'essaierai de dénouer pourquoi moi, qui suis juif, ai entré ma tête et une large partie de mon corps, pas une seule fois mais de nombreuses fois, dans certaines des contrées où l'être juif est le plus férocement menacé, et où l'hostilité à son nom est comme une deuxième religion. Mais l'essentiel de ce livre, je le consacrerai à défendre une certaine idée de l'homme et de la loi, du temps vivant et de l'espace, de la sainteté, de la voix, de la lumière au bout de l'histoire, de l'universel et de l'exception, de l'intelligence et de la mémoire, du souci de l'autre et de son possible sommeil,
de la joie, cette idée où se concentre, à mes yeux, l'esprit même du judaïsme.